Alors que je commençais à trouver le sommeil, je fus réveillé de force par un cri épouvantable et des bruits de pas forts sur le sable. C'était un monstre horrible à 3 têtes. J'en suis presque sûr, ce truc est dangereux, et je ferais mieux de ne pas m'en approcher. Impossible de se rendormir maintenant. Du coup, je récupérais les blocs que j'avais mis à construire pour terminer un peu plus ma base et ajouter une pièce pour un potager afin de faire pousser de quoi manger. Je possédais seulement 2 blocs de terre fertile. J'en construirai plus tard, histoire d'avoir un grand potager. Je plaçais ces 2 blocs, mais il fallait aussi que je place la lumière spéciale, la seule source qui permet à mes plantes de pousser. Ce sont des plantes génétiquement modifiées qui ont seulement besoin de cette lumière pour pousser. Même pas besoin d'oxygène. Pour mes premières plantes, je choisis de faire pousser des tomates et des durians spatiaux, des espèces de fruits exotiques. Ma base manque de lumière, je n'y vois quasi rien, il faut que je me construise une lampe. M'approvisionner en oxygène est maintenant automatique pour moi, vu que je peux le faire directement dans ma base. Ah, ça fait du bien d'avoir de la lumière. Il faut maintenant que je finisse ma base, mais il m'arrive d'être maladroit et de placer des blocs au mauvais endroit. Il faut dire que construire est tellement simple avec la technologie inclue dans ma combinaison que je ne fais pas toujours attention. Il fallait donc que je me construise un outil pour enlever ou réparer les blocs ou engins. Il faudrait aussi que je fasse des munitions pour cet outil. Il y a encore plein de mines à découvrir, je vais manquer de minerais, il faut que j'étende mon exploration au-delà de la zone autour de mon pod. Pour ça, il va me falloir un petit vaisseau terrestre. Cela ne demande pas trop en ressources et je me sentirai plus en sécurité dedans pour me déplacer. Maintenant que j'ai mon nouvel outil, je peux enlever tout en récupérant leurs composants des blocs ou engins. Je peux aussi les réparer. Je n'avais pas remarqué, mais pendant que j'étais occupé, un œuf dans mon sac finit par périmer étant donné que je n'ai pas encore de frigo. Mais cela n'est pas très grave car je peux me servir de la nourriture périmée pour faire des engrais pour d'autres blocs de terre fertile. J'ai de nouveau très faim, il faut dire que je ne mange pas souvent. Il ne me reste que 2 rations. Je lançais à construire les différents composants pour mon vaisseau terrestre, ainsi qu'une machine à nourriture. Ah, cette planète est magnifique vue d'ici. Vivement que je m'y rende. Je commençais à manquer de fer. Sans cela, je ne pourrais pas terminer mon vaisseau terrestre. Même s'il fait nuit, je dois aller miner du fer tout de suite. Il fera jour dans 5 heures. C'est trop de temps perdu à ne rien faire. Je commençais par avancer prudemment, mon arme à la main. J'avançais droit vers mon objectif, la montagne, tout en regardant autour de moi. C'était calme, même trop calme. C'en était angoissant. J'entendais seulement des bruits de pas. Quand je vis au loin, cette créature à 3 têtes, cette horreur. Il faudrait que j'avance prudemment, en évitant de croiser son regard. Enfin, ses regards, vu qu'elle a 3 têtes. Je restais sur place, immobile, en espérant qu'elle ne m'ait pas vu. J'avançais, en m'éloignant le plus possible. Son cri résonnait. Il résonnait très fort. J'avançais prudemment vers la montagne, tout en gardant cette créature en visuel. J'entendais d'autres bruits de pas, proches de moi cette fois-ci. Une autre créature, juste devant moi. Je vérifiais celle de derrière. Je suis pris en sandwich. Je ne peux pas continuer comme ça. J'irai miner du fer plus tard. Une créature s'approche trop de ma base et l'autre me barre la route. Il faut que je rentre tout de suite. Je pris mes jambes à mon cou et rentrai le plus vite possible. J'en apercevais encore un autre. Il fallait que je passe par l'arrière de ma base. L'autre créature s'approchait beaucoup trop du devant. Je nageais sous l'eau en espérant qu'elle ne me voie pas. Ouf, enfin en sécurité. Je n'ai plus de fer. Je ne peux donc plus continuer la construction du vaisseau terrestre. La machine à nourriture étant terminée, je la plaçais à côté du constructeur. Je plaçais dans la machine la nourriture périmée et toutes les plantes ou autres choses que je pourrais cuisiner pour en faire des trousses de son ou des antidotes. Il faut que je me fasse une meilleure arme pour pouvoir sortir affronter ces créatures plus facilement. Mais il me faut du fer pour les munitions. Ah, je suis bloqué. Il faut que je retente d'y aller. Cette fois-ci, je passerai par le toit. Je sautais et atterrissais en douceur grâce à mon jetpack. Je fonçais le plus vite possible vers la montagne, en prenant mes jambes à mon cou. Pour l'instant, aucune créature en visuel. Je continuais droit devant moi, tout en regardant autour de moi. Rien à signaler. Peut-être sont-elles parties? Je ne sais pas encore. Quand tout à coup, j'entendais encore un de ces cris. Je ne sais pas d'où il pouvait provenir. Je regardais autour de moi, cherchant partout, mais je ne voyais pas.
Le cri était de plus en plus proche, plus j'avançais, plus il était proche, quand tout à coup je l'aperçus. Il sortit du brouillard. À peine venait-il de me voir qu'il me fonçait déjà dessus. Je m'éloignais le plus vite possible. Je tentais de m'échapper le plus vite possible, mais il continuait de me suivre, quand tout à coup, j'entendais le géant de pierre. J'étais encore une fois encerclé. Ce monstre me poursuivait et je ne sais pas où est le géant de pierre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est proche de moi, car j'entends ses cris. Il faut que je rentre à la base encore une fois. J'essaierai un peu plus tard. Il faut que je rentre maintenant. Une fois rentré à la base, après un nouvel échec, je ne savais plus quoi faire. Je ne peux pas rester indéfiniment caché dans ma base. Si je ne prends pas l'habitude de sortir la nuit, la mission prendra beaucoup trop de temps. Je m'approvisionnais en oxygène, prêt à retenter une bonne fois pour toutes. Je montais sur le toit pour effectuer une reconnaissance des alentours avant de repartir, quand j'aperçus au loin quelque chose qui était sous mes yeux depuis le début, mais que je n'avais pas remarqué. Le MS Titan, mon vaisseau spatial. C'était son épave devant moi au loin, et je ne l'avais pas reconnu. Cela me rappela d'où je venais, de ma mission. L'humanité tout entière repose sur mes épaules. Je ne peux pas continuer à me cacher et à prendre peur. À partir de maintenant, je vais risquer ma vie quoi qu'il arrive pour mener à bien ma mission et la terminer au plus vite. Je prenais mon courage à deux mains et repartais, une bonne fois pour toutes. C'était la 3e tentative, mais celle-ci serait la dernière. Quoi qu'il arrive, je ne rebousserai pas chemin. J'avançais tout droit. Comme les 2 tentatives précédentes, il faisait calme, très calme. Au début en tout cas. J'avançais, n'entendant que mes bruits de pas. Pour l'instant, rien à signaler. La mine est toute proche. J'apercevais au loin le géant de pierre, mais choisis de l'ignorer. Il faut que je continue. Je l'ai dit, cette fois-ci, je ne rebousserai pas chemin. M'avait-il vu? Allait-il vers moi? Je ne savais pas. En tout cas, je m'en fichais. Il fallait que je continue à avancer. Je me retournais fréquemment pour regarder le géant de pierre, pour voir s'il s'approchait ou pas. Pour l'instant, toujours rien à signaler. Je regardais autour de moi, m'arrêtais de temps en temps. Quand j'entendais encore une fois cette créature. Elle était là, juste devant moi, mais je ne peux pas rebrousser chemin. Elle me barre la route, je vais donc la battre. Cette fois-ci, je dois y aller. Je lui fonçais dessus, peut-être la première. Engageons les hostilités. Je commençais par lui tirer dessus. Elle m'avait repéré et me fonçait dessus, prêt à m'attaquer. Je continuais à tirer, continuais tout en rechargeant. Elle continue à avancer. Mais bon sang, cette chose est increvable. Elle s'approche de plus en plus de moi. Elle s'approche et encore. Quand je finis par la battre, elle lâchait un cri horrible en mourant. Mon Dieu, que cette créature est hideuse. Regardez-moi cette grande gueule et ces espèces de tentacules. Je récupérais son contenu, un peu de viande et une griffe. Je continuais mon chemin. Ça y est, j'y suis presque. La mine est juste devant moi, plus que quelques mètres. Je continue à avancer, quand tout à coup, je vis au loin un scorpion rouge. Hors de question que ce soit lui qui m'approche en premier. J'engageais les hostilités, je lui tirais dessus. Il m'avait repéré et commençait à m'approcher. Mais je continuais à tirer, je rechargeais et continuais à tirer encore une fois, quand je finis par la battre. Cette créature est vraiment facile à abattre comparé au monstre à 3 têtes. Je récupérais son contenu et continuais mon chemin. Quand tout à coup, j'entendais un géant de pierre. Il était là, juste devant moi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, il fallait que je continue. Je découvrais aussi une nouvelle mine, ce qui est pratique. J'entendais encore une fois ce monstre à 3 têtes. Je le vis, au loin. Il était beaucoup trop proche de la mine, je ne pourrais pas miner tranquille, il finirait sûrement par m'attaquer. Il me reste 72 balles, il faut que je la batte maintenant. Je vérifie aussi le géant de pierre juste derrière moi. Est-ce que je mine? Est-ce que je prends le risque de ne pas abattre la créature? Non, je ne prends pas risque. Je commençais par lui tirer dessus, elle m'avait repéré et me fonçait dessus. Je vidais mon chargeur. Je rechargeais encore une fois, je restais immobile, je gardais mon calme pour viser du mieux possible. Je revidais encore un chargeur quand je finis par la battre. Cette fois-ci, j'avais réussi à la battre en seulement 2 chargeurs. Quand là, je vis, juste devant moi, 3 monstres de pierre avançant dans la même direction. Juste à côté de moi, à quelques mètres. Est-ce qu'ils m'ont vu? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je les ai vus. Je dépecais la créature quand je m'approchais de la mine. Il faut que je commence à miner du fer. Mais les golems sont tout proches. Ils ont l'air de venir vers moi. Tant pis, il faut que je mine. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas rebrousser chemin. Je vérifiais tout en minant la position des golems pour éviter qu'ils ne m'approchent par surprise. Ils n'avaient pas l'air de m'avoir vu. Continuer en chemin. Peut-être que ces créatures migrent à plusieurs. Je ne sais pas. En tout cas, il y en a beaucoup trop. Et je ne sais pas si mes armes sont utiles contre elles.
Je commençais à miner, creusant un trou profond. Je récupérais quelques minerais de fer. Il faut que j'en récupère le plus possible, le plus rapidement possible. Il faut que je reste vigilant, que je reste à l'écoute. Tant que je suis sur place, autant essayer de récolter le plus de minerais possible. Je continue à miner encore et encore, peu importe le temps que ça prendrait. Il faut que je récupère beaucoup de fer pour pouvoir faire mon vaisseau terrestre. Il faudra aussi sûrement que je récupère d'autres minerais, car je commence à en manquer. Il faudra que je refasse des expéditions dans le genre. Je n'ai donc plus le droit à la peur et à rebrousser chemin. Je minais jusqu'au matin. Maintenant, j'ai une bonne réserve de fer. J'ai choisi de rentrer pour continuer mon vaisseau terrestre et préparer une prochaine expédition quand j'aperçus un géant de pierre sur le chemin du retour. Je m'approchai de lui pour observer sa réaction. Il poussa un cri et se dirigea vers moi. Il était lent, très lent même. Une sorte de géant de pierre aux yeux rouges. Vu de plus près, cette chose est affreuse. Je croisais beaucoup de larves sur le chemin. J'ai l'impression qu'elles maigraient en nombre. Ah, enfin de retour. Je faisais le plein d'oxygène et mettais les minerais de fer dans le constructeur pour en faire des lingots. Je mis aussi à construire une nouvelle arme, ainsi que les balles qui vont avec. Je construisais aussi un générateur d'eau pure que je placerai dans l'eau un peu plus tard. Ayant ramené de la viande cette nuit, je la préparais pour en faire un steak et un salami. Les deux me rassasient autant l'un que l'autre, mais le salami se conserve plus longtemps. Des légumes ont déjà poussé dans mon potager. Je me préparais des frites avec les durants spatiaux. Ça fait du bien un bon repas. Bientôt je pourrai me nourrir sans problème. Ça y est, mon arme est enfin prête. Il y a même une lunette intelligente intégrée, capable de déterminer ce que je vise et de me l'indiquer. Je l'utilisais pour regarder l'épave du MS Titan, mais j'aperçus au loin ce qui semblait être une espèce de tour. Rien qui me paraissait bien familier, il faudrait que j'aille voir ça. Je montais sur le toit de ma base pour observer le paysage. Prochainement, il faudra que j'aille explorer l'épave du MS Titan avec mon vaisseau terrestre. Il faudra aussi que je récupère le plus de ressources possible pour mon vaisseau spatial. Que se passera-t-il prochainement ? Je ne sais pas.